Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en physique-chimie sur le thème numéro 1, constitution et transformation de la matière. Et dans cette vidéo là, nous allons tout simplement voir une petite application de la masse volumique. Alors donc on avait vu dans la dernière vidéo comment on pouvait utiliser la masse volumique pour identifier des corps purs. Ok, voilà. Là maintenant on va s'intéresser à la masse volumique et on va voir comment elle peut être utile dans un exercice concret. Ok, donc je vous affiche l'énoncé ici. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour le lire correctement. Puis ensuite, on va tout simplement le corriger. Bon, c'est parti mon kiki. Donc, ici, nous avons un exercice. Dans cet exercice, il est question de matériaux et de différents types de cylindres. Alors donc, on est sur un vélo. En fait, on est sur un cadre de vélo. Et on vous dit justement que un cadre de vélo, il peut être composé de plusieurs tubes cylindriques. Ok, et que justement le cadre de vélo peut être fait de plusieurs matériaux. Les deux principaux peuvent être soit le carbone ou bien l'aluminium. Alors, en termes de données, on vous donne d'abord le volume d'un cylindre, ok, d'un cylindre de hauteur H et de rayon R, donc qui est pi r au carré de H, ok. Et enfin également, on vous donne les masses volumiques du carbone et de l'aluminium. Donc, la masse volumique ici, tout simplement de l'aluminium, elle vous est donnée dans l'énoncé, elle est de 2700 kg par mètre cube, ok. Et la masse volumique du carbone, elle vous est également donnée, et dans l'énoncé, donc elle est de 1800 kg par mètre cube. Premièrement, donc on vous demande de calculer le rayon d'un cylindre de hauteur petit h qui mesure 1,0 m, et donc de rayon petit r qui est de 2,0 cm, ok. Et dans la question B, on vous demande tout simplement de calculer la masse d'un cylindre, dans le cas tout simplement où il est en aluminium, et dans le cas tout simplement où il est également donc en carbone. Je vous laisse donc mettre la vidéo en pause maintenant pour réaliser cet exercice, et donc là on va le corriger tranquillement. Sur ce, donc c'est parti mon kiki. Donc premièrement, on nous demande juste de calculer le volume d'un cylindre, ok. Donc c'est pas très compliqué, il suffit juste de bien recueillir les données. Donc on vous donne la formule de calcul. Le volume du cylindre est égal à pi r au carré de h, ou bien r de la base fois la hauteur, également qu'on pourrait dire. Bon, l'air de la base ici étant un disque, parce que là, l'air de la base c'est pi fois rayon au carré, ok. Donc pi r au carré, et on multiplie par la hauteur, donc pi r au carré fois h, ok. Alors, ici donc, il faut connaître deux données, notamment pour calculer le volume du cylindre. Il faut connaître le rayon du cylindre et la hauteur du cylindre. Le rayon du cylindre, donc on va noter R cylindre. Ici on vous le donne, il est de 2,0 cm. Donc, il faut également une deuxième donnée pour réaliser cet exercice au mieux. Ça va être la hauteur du cylindre, qu'on va noter H cylindre. Donc la hauteur du cylindre, ici elle vous est également donnée, c'est 1,0 m. Ok, voilà. Maintenant nous avons bien les deux données, juste on remarque quelque chose qui est quand même assez troublant pour les scientifiques en général, les unités diffèrent. Donc il faut essayer de tout mettre dans la même unité. Donc soit on met tout en centimètres, ou soit on met tout en mètres. Bon, dans l'exercice, on voit qu'après, on va avoir besoin de volume pour recalculer la masse du cylindre, ok, qu'il soit en aluminium ou bien en carbone. Dans ce cas-là, il faut être un peu astucieux et anticiper les questions, en fait, ok. Là, on vous demande de faire un calcul de volume, puis ensuite un calcul de masse. Et on va se rendre compte qu'on aura peut-être besoin de la masse volumique. Et la masse volumique, à chaque fois, donc, elle est donnée en kg par mètre cube, ok. C'est-à-dire, c'est 10 kg en termes de masse, divisé par des mètres cubes, ok. Dans ce cas-là, c'est-à-dire que le volume obtenu est en mètres cubes et les longueurs seront en mètres, ok. Dans ce cas-là, mon 2,0 cm, je vais tout simplement le convertir en mètres. Alors 2 cm en mètres, deux solutions de l'écrire. Moi, je vais l'écrire, on va dire, la manière définie. Donc 2 cm, c'est tout simplement 2 cm fois 10 exposant 0. Et donc passer ça en mètres, ça donne 2 multiplié par 10 exposant moins 2 mètres, ok. Ça, c'est la manière définie. La manière, on va dire, des gens qui ont envie de réfléchir un petit peu, 2 cm, si on veut convertir ça en mètres, c'est 0,02 mètres, ok. Mais si on est très feignant comme moi, 2 cm, c'est tout simplement 2 multiplié par 10 exposant moins 2 mètres, ok. Puisque centi, par rapport au mètre, c'est tout simplement 10 exposant moins 2, ok. Voilà. Maintenant, on a bien tout dans la même unité, donc on est content. On a des mètres, on a des mètres. Donc là, il ne reste plus qu'à calculer le volume. Alors donc on rappelle le volume du cylindre, comment il se calcule. Donc le volume du cylindre, c'est l'air de la base fois la hauteur, ou bien pi
multiplié par le rayon carré multiplié donc par la hauteur. Autrement dit, donc le volume du cylindre, ici, il est égal à quoi? Et bien justement, il est égal à pi, que l'on multiplie par le rayon carré. Alors le rayon, ici, il nous est donné, c'est 2,2, enfin c'est 2,0 ou bien 2, multiplié par 10 exposant moins 2 mètres. Et tout ça, donc je l'élève au carré, ok? Et ceci, donc je n'oublie pas, je vais également le multiplier par la hauteur. La hauteur, ici, c'est 1 cm. Donc ici, ça me donne que le volume du cylindre est égal. Et donc là, on effectue ce petit calcul à la calculatrice. Bon, alors si on regarde le résultat que ça me donne, on obtient environ 0,00125666371. Et comme il y a pi, dans ce cas-là, le résultat ne va pas s'arrêter. Il n'y aura pas de période. En plus, ce sera, comment dire, et ben, ce sera illimité. Ok, le nombre de chiffres après la virgule, le nombre de décimales. Dans ce cas-là, on va arrondir le résultat. Ok. Alors donc ici, je vais arrondir au 10 millième. Ok. Parce que tout simplement, en fait, ce résultat-là, je l'écris en notation scientifique. Ok. Et dans ce cas-là, je vais m'arrêter au 10 millième, de sorte à avoir juste une décimale après. Ok. Dans ce cas-là, si je dois écrire mon résultat que j'ai obtenu donc en notation scientifique, ça me donnera 1,2 que je multiplie par 10 exposant combien. Voilà, je regarde combien de rangs je décale vers la droite. Et je m'aperçois donc que je décale tout simplement. Et je m'aperçois tout simplement que je décale de exactement 3 rangs vers la droite. Donc, dans ce cas-là, je vais multiplier par 10 exposant moins 3. Et là, comme nous sommes en volume, c'est des mètres cubes. Ok? Voilà volume. Donc là, nous avons tout simplement calculé le volume en mètres cubes de notre cylindre. Alors, deuxième chose, on me demande donc de calculer tout simplement la masse d'un cylindre dans le cas où justement il serait en aluminium et dans le cas où il serait tout simplement en carbone. Bon bah là on est bien conscient que ici on va utiliser la masse volumique, ok? La relation que définit la masse volumique, ok? La relation de la masse volumique. La relation de la masse volumique, je vous la rappelle, c'est ρ est égal à m sur v, ok? Donc on utilise cette expression là de sorte à calculer la masse. Alors là, pareil, moi là, si vous me donnez ρ est égal à m sur v, et ben dans ce cas-là, ça veut dire que je peux calculer la masse volumique. Bon, je peux calculer la masse, je peux calculer le volume. Donc là, je vais faire apparaître l'expression qui va permettre de calculer la masse. Donc pour calculer la masse, dans ce cas-là, à partir de cette relation-là, ρ est égal à m sur v, dans ce cas-là, la masse, ce sera ρ, la masse volumique, que je vais multiplier par le volume. Ok? Alors là, je pourrais même être plus précis. Ici, je vais multiplier par le volume du cylindre. Ok? Donc, la masse, c'est égal donc à la masse volumique multipliée par le volume du cylindre. Ok? Et donc, c'est parti mon kiki. On va d'abord calculer en fait la masse du cylindre lorsqu'il est tout simplement en aluminium. Alors, donc on a dit que pour calculer la masse ici donc de notre cylindre lorsqu'il est en aluminium, et ben, il fallait tout simplement prendre la masse volumique et on multiplie cela par le volume du cylindre. Alors la masse volumique de l'aluminium, c'est tout simplement 2700 kg par mètre cube. Ok? Donc on va mettre déjà 2700 et ceci je vais multiplier par mon volume que j'ai trouvé, c'est-à-dire 1,2 fois 10 exposant moins 3. Ok? Alors là, on est tout à fait logique dans les unités. On multiplie bien tout simplement une masse volumique qui est tout simplement donc en kilogrammes par mètre cube par tout simplement un volume qui est en mètre cube de sorte à obtenir une masse qui sera en kilogrammes. Bon, alors la masse de ce cas-là qu'on a obtenu, donc lorsqu'on effectue le calcul 2700 multiplié par 1,2 fois 10 exposant moins 3, on obtient de ce cas-là 3,24. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, on multiplie une masse volumique qui est en kilogrammes par mètre cube par un volume qui est en mètre cube. Dans ce cas-là, la masse que j'obtiens est en kilogrammes. Ok? Dans ce cas-là, j'obtiens 3,24 kg. Et ça, c'est la masse de mon cylindre s'il serait tout simplement, donc là dans mon cas-là, en aluminium. Alors oui, petite précision également. Aussi bien comme j'ai été précis ici, en précisant que ce sera le volume du cylindre, ok? On pourrait également préciser que pour obtenir la masse ici, on va donc multiplier la masse volumique de l'aluminium, ok?
par le volume du cylindre, ok. Et dans ce cas-là, on pourrait préciser également que c'est la masse volumique de l'aluminium qui est égale à la masse divisée par le volume du cylindre, ok. Voilà. Alors, du coup, maintenant, on va refaire exactement la même chose, cette fois-ci pour voir la masse du cylindre lorsqu'il est en carbone. Donc, ici, on peut marquer dans ce cas-là que ρ carbone, c'est tout simplement la masse divisée par le volume du cylindre, ok. Ce qui est équivalent dans ce cas-là à la chose suivante, c'est-à-dire que la masse, c'est donc la masse volumique du carbone multipliée par le volume du cylindre. Ce qui est équivalent dans ce cas-là à ceci, masse, qui est égal à la chose suivante. C'est égal donc à la masse volumique du carbone. Ici donc on avait dit dans l'énoncé que c'était 1800 kg par mètre cube, que je multiplie par le volume du cylindre obtenu, c'est-à-dire 1,2 fois 10 exposant moins 3. Donc 10 exposant moins 3 mètres cubes. Alors, du coup, effectuons ce petit calcul à la calculatrice. 1800 multiplié par 1,2 fois 10 exposant moins 3 et voyons la masse que nous obtenons. Et donc on obtient 2,16. Je précise c'est des kilogrammes pour une simple et bonne raison. Je multiplie donc une masse volumique en kilogrammes par mètre cube par un volume en mètre cube. Résultat attendu donc de la masse en kilogrammes. Ok. Là encore une fois, faites bien attention aux unités. Pour ceux qui ne sont pas très à l'aise, je sais, avec les unités, il existe une vidéo que j'ai faite niveau seconde et même en fait de tous les niveaux où je fais un petit rappel de cours sur comment convertir des masses volumiques. Donc là, je vous renvoie sur cette vidéo là parce que parfois elle peut être utile de convertir des masses volumiques. Ok. Et même si vous vous rappelez plus tellement des conversions même de base, je vous renvoie vers les vidéos que j'ai faites avant sur les puissants de 10 et tout simplement les unités qui étaient associées. Ok. Voilà. Alors, dans ce cas-là, on peut préciser ici que la masse de ce cylindre serait de 2,16 kg s'il est tout simplement en carbone. Et voilà, voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Donc, vous avez pu voir une petite application, encore une fois, de la masse volumique. Donc, c'est pas juste pour identifier des liquides, ça peut être utile par moment pour, bien distinguer quel est le meilleur matériau. Parce que là, bon, on ne nous a pas demandé, mais le meilleur matériau pour le vélo, en l'occurrence, vous pouvez le constater, c'est le carbone. Le carbone est beaucoup moins lourd que l'aluminium, ok. Pour un même volume en tout cas, et si vous prenez un cylindre en carbone ou bien un cylindre qui est tout simplement en aluminium, pour un même volume, et ce sera le cylindre qui est en carbone qui va peser 1,5 fois moins lourd que le cylindre en aluminium. Là, on constate que là, quand même, pour un même volume, c'est quand même 1,5 fois plus élevé en termes de masse. Okay, voilà, voilà. Tandis que là, c'est 2 tiers moins élevé. Ok, c'est un tiers. Enfin, en tout cas, il y a moins un tiers ici en termes de masse pour le carbone. Voilà, voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne restatoire en mathématiques et en sciences.